Bonjour, je m'appelle Emmanuel Boudier. Votre adolescent est parfois très excité, ou bien c'est parfois un véritable zombie. Il réagit mal à vos propos. Il préfère, à votre grand regret, sa console de jeu à ses devoirs. Et vous vous demandez pourquoi. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les découvertes des neurosciences sur le cerveau de votre ado. Avant l'apparition des technologies médicales sophistiquées comme l'IRM, on pensait que le cerveau finissait de se construire à la maternelle et qu'il était pleinement opérationnel au CP. C'est en partie vrai. Saviez-vous que votre cerveau va atteindre 95% de sa taille à 6 ans? Oui, mais après ça va changer. Il va réellement se remodeler à partir de 12 ans. Et ça, jusqu'à l'âge de 25 ans. Et oui, 25 ans pour être pleinement sophistiqué. Peut-être que pensez-vous que le bouc émissaire de la crise d'adolescence, ce sont les hormones et notamment la testostérone pour les garçons et la progestérone pour les filles. Ce qui entraîne tous les changements que vous connaissez, ce qu'on appelle la puberté. Certes, la testostérone chez les hommes pourrait être responsable de l'agressivité. Et encore, certaines études contredisent cela. Elle serait surtout responsable du désir sexuel et de la domination. Mais ce que l'on connaît moins, c'est l'hormone qui pourrait être responsable en partie du fait que votre ado est en colère, excité, déprimé parfois ou un zombie. Je veux parler de la mélatonine. Le sommeil est important pour tout le monde, mais surtout pour les ados, qui produisent la nuit une hormone de croissance indispensable à son développement. La mélatonine, c'est l'hormone de l'endormissement, qui va apparaître chez les adultes à 10 heures du soir et chez les ados à 1 heure du matin, selon les études scientifiques. Ce qui pourrait expliquer pourquoi les ados sont excités le soir et que ce sont des véritables zombies au réveil. En fait, la crise d'adolescence va surtout se produire au niveau cérébral. Un adulte, pour prendre des décisions en évaluant les choix et en pesant le pour et le contre, il va utiliser le cortex préfrontal qui contrôle les impulsions et les émotions et favorise le jugement. C'est le cortex préfrontal chez l'homme qui va être développé en dernier. L'ado, lui, va perdre des connexions cérébrales. Son cerveau va devenir plus mince pour bien pouvoir développer son cerveau et se spécialiser dans certains domaines. Imaginez que ça pourrait être comparable à un grand chantier dans vos villes, ce qui arrive parfois, et certains immeubles sont détruits, d'autres sont reconstruits. Des zones parfois sont inaccessibles. Et oui, votre adolescent parfois n'a pas toute sa tête. Son cerveau est encore en construction et immature, et les connexions cérébrales sont plus lentes. C'est comme si par exemple, par rapport à un adulte, il roulait sur une départementale alors que vous roulez sur l'autoroute. Ainsi, il va mettre plus de temps à prendre une décision que vous. Mais la bonne nouvelle, vu qu'il y a une sélection des neurones dans son cerveau, c'est l'âge idéal pour apprendre des nouvelles choses, comme par exemple jouer d'un instrument, apprendre une langue ou faire du sport. Et cela va former des super connexions dans le cerveau. En revanche, jouer à Candy Crush toute la journée ne va pas être terrible, car il va développer des connexions qui, à mon avis, ne servent pas à grand chose. Désolé pour vous, les Candy Crushophiles. La formation de ce cerveau joue un rôle dans l'attitude des ados. Une expérience a été faite au McLean Hospital dans le Massachusetts. On a montré à des adultes et des ados, en leur faisant un IRM pour observer leur cerveau, des expressions du visage. Plusieurs expressions. Quand les adultes identifiaient correctement la peur sur les visages, les ados y voyaient de la colère, la surprise et de la stupeur. Ils voyaient donc pas les bonnes émotions et les subtilités dans les émotions. Grâce à l'IRM, on a pu voir que les adultes utilisaient une partie différente de leur cerveau. Ils utilisaient le cortex préfrontal. Eux, les ados, réagissaient plus avec leurs tripes, avec l'amygdale qui se trouve derrière la nuque,
siège des émotions. Et oui, monsieur le préfrontal, on l'a bien vu, se forme en dernier. Les émotions sont donc exacerbées, ce qui explique parfois les changements d'humeur. Ils réagissent sans utiliser le cortex préfrontal, siège du contrôle, et ils ont du mal à lire les expressions des autres et les intentions qu'il y a derrière. Le cortex préfrontal en général aide les gens à rentrer en relation avec l'autre. Imaginez ce que peut ressentir un ado lorsqu'il interprète mal une expression d'un visage. C'est peut-être parfois pour ça qu'il vous envoie sur les roses. Et ça, c'est pour être poli. Ce problème d'impulsivité mène à des conduites à risque, comme des conduites parfois à excès, faire des excès de vitesse, prendre de la drogue, surtout le cannabis, de l'alcool. Or, malheureusement, c'est à ce moment-là que leur cerveau est le plus fragile, car on l'a vu, il est en construction. Les études montrent que les ados sont plus susceptibles de devenir accros aux drogues que les adultes, car ils sont plus sensibles au système de récompense du cerveau, qui s'appelle le noyau accumbens. En effet, ce système se développe bien avant monsieur préfrontal. Des scientifiques ont présenté des grosses récompenses à des ados et leur cerveau s'allumait comme un feu d'artifice, beaucoup plus que les adultes, mais ne s'allumait pas quand la récompense était faible. Ainsi, ils préfèrent obtenir une récompense forte, comme gagner à des jeux vidéo, prendre des risques qui vont leur apporter un gros plaisir immédiat, plutôt qu'apprendre à l'école pour obtenir une bonne note, qui est une faible récompense sur le court terme. Je remercie les profs pour leur patience et je sais de quoi je parle, ma compagne étant prof en histoire. Mais je voudrais finir sur du positif. Le bénéfice de cette reconstruction est que les ados sont certes plus lents, mais plus adaptables pour se préparer au monde des adultes. On pourrait voir aussi leur impulsivité comme de l'audace et un début d'indépendance pour construire leur personnalité. Ben oui, ils vont partir de chez vous un jour. On pourrait voir leur saut d'humeur comme de l'empathie et leur excitation comme de la passion. Les ados ont donc beaucoup d'énergie qui va disparaître avec l'âge, sauf évidemment pour ceux qui restent des éternels ados. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien abonnez-vous ou likez-la. Et vous êtes libre de télécharger mon livre gratuit numérique pour donner confiance en soi à votre enfant et vous trouverez le lien ci-dessous. Je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres vidéos.